Sinaï pour recevoir la table de la loi de l'Éternel. Le peuple ne le voyant pas revenir, on profita pour en faire un dieu égyptien, un veau d'or. Voyez-vous ? L'or représente le soleil. C'est pour ça que dans 3/4 des églises catholiques, tout ça, vous voyez de l'or. C'est doré, c'est le soleil. Comme le dieu soleil, comment on va dire, à Versailles, eh bien le roi soleil, eh bien tout Versailles, vous voyez, c'est couvert d'or. C'est le roi soleil, c'est l'Égypte, voyez-vous. Et oui, ça c'était recouvert d'or, ça représente le veau d'or. Et ils avaient fabriqué avec les bijoux pris des enfants d'Égypte. Alors ce veau d'or, bien sûr, il représentait le dieu suprême des Égyptiens, avec le dix solaire entre les cornes. Et vous savez, les cornes, eh bien c'est quand les gens font ça. C'est ça, voyez-vous. Alors je mets le disque solaire, ça c'est le veau d'or, voyez-vous, c'est le veau d'or, mais je mets le disque solaire, voyez-vous. C'est ça, hein, ça veut dire le veau d'or, ça veut dire l'Égypte. Hein. Et on voit les gens de ce monde, les religions de ce monde qui font ça, voyez-vous, les grands de ce monde. Parce que ça appartient à l'Égypte. Alors c'est vrai que le veau d'or, c'était le dieu suprême des Égyptiens. Et voyez-vous, vous prenez même Jonaïdé, eh bien c'était un franc-maçon, et il disait, eh bien, que me restera-t-il de ma course autour du soleil? Que me restera-t-il devant l'Éternel? Voyez-vous, que me restera-t-il devant lui? Puisque j'ai servi les Égyptiens toute ma vie. Voyez-vous, et sans le savoir, les gens, eh bien, ils servent les Égyptiens, mais ils ne savent pas. Seuls ceux que le Seigneur a affranchis le savent. La vérité vous rendra libre. Elle vous rendra libre des Égyptiens. Voyez-vous? Alors ce veau d'or, là, c'était le Dieu suprême, eh bien, avec le dix solaire entre les cornes. Et les Hébreux disaient de cette idole que c'était lui, ce Dieu-là, qui les avait fait sortir d'Égypte. Alors pourquoi, alors à ce moment-là, qu'ils se sont mis contre lui? Ça prouve bien que les gens ne savent même pas ce qu'ils disent. Voyez-vous, ils ne savent pas ce qu'ils disent, puisque ce Dieu-là les a fait sortir d'Égypte, mais en plus, eux, ils veulent retourner en Égypte. Donc ils étaient encore même contre leur Dieu, là, celui qu'ils avaient fabriqué. Mais s'ils retournaient avec un veau d'or en Égypte, eh bien, Pharaon aurait été apaisé envers eux, parce qu'ils auraient dit, ça y est, voyez-vous, eh bien, ils ont pris les symboles de l'Égypte, ils ne les ont pas oubliés, et je vais les tenir, eh bien, sous mes ficelles, et ça sera mes marionnettes. Alors c'est vrai qu'ils auraient bien accueilli les rebelles du Seigneur, bah oui, ces gens-là, tous ces Égyptiens là, qui étaient nés en Égypte, et puis qu'ils avaient servi les dieux égyptiens, eh bien, ils voulaient retourner en Égypte, c'est certain ça. Ça c'est certain. Et c'est sûr et certain que Pharaon, en voyant le veau d'or, les aurait bien accueillis. Alors on va regarder dans Exode 32, versets 1 à 8. Exode 32, versets 1 à 8. 17, toujours, hein, Exode 32, versets 1 à 8, 17 à 35. Et tout ça, ça se trouve dans Exode 32. Alors je répète, Exode 32, versets 1 à 8, 17 à 35. L'Éternel, bien sûr, alléluia, puisqu'il avait fait le veau d'or, l'Éternel frappa le peuple rebelle pour le veau d'or. Exode 14, verset 11-12. Exode 14, verset 11-12. Le Seigneur a pardonné à Aaron et à ceux qui se sont, eh bien, repentis. Les autres ont été châtiés. Voyez-vous? Eh bien, le Seigneur, là le Seigneur, il a pardonné à ceux qui se sont repentis. Parce que des fois, on peut faire des choses comme ça. Mais si on se repentit, le Seigneur, eh bien, nous pardonne. Mais si on ne se repentit pas, eh bien, le Seigneur nous fait périr. C'est tout à fait logique. Il ne donne pas sa gloire aux idoles. Dieu n'est pas un bout de bois. Dieu n'est pas une croix, une statue. Un homme qui aurait imaginé des images avec ses propres mains. Et puis qu'ensuite, il lui dit, eh bien, tu es mon Dieu. Ce Dieu-là, c'est un bout de bois. Si je le scie par terre, si je l'écrase, je le rends en miettes, eh bien, ton Dieu, tu pourras toujours le prier en étant un tas de poussière. Voyez-vous, Dieu n'est pas un tas de poussière. Dieu n'est pas un morceau de bois. À qui voulez-vous me comparer, dit le Dieu vivant? Voyez-vous? Et là, le Seigneur, c'est vrai qu'il les a châtiés. Exode 32, versets 26 à 35. Exode 32, versets 26 à 35. Alors, c'est vrai que les révoltés de Corée représentent les Égyptiens ennemis de Dieu, que de lui-même châtia. Vous savez que Corée s'est révolté dans le désert contre Moïse. Voyez-vous? Et là, eh bien, ça représente ceux qui se révoltent contre Dieu. Ça veut dire que c'est ces religions-là qui se révoltent contre Dieu. L'Égypte se révolte contre le Seigneur.
Et là, le Seigneur, eh bien, les a châtiés. Nombre 16, verset 1 à 50. Nombre 16, verset 1 à 50. Ces gens-là avaient pour Dieu les idoles d'Égypte et le roi d'Égypte. Et ces gens-là, eh bien, c'était des satans. C'est ce qu'on appelle des adversaires. Pas quelqu'un qui va entrer en nous, mais des adversaires de Dieu. Des adversaires de Dieu, c'est ça le mot Satan, ce qu'il veut dire. Ça veut dire simplement adversaire. Ailleurs, de moi, Satan, disait Jésus à Pierre, car tes pensées ne sont pas mes pensées, mais ce sont les pensées des hommes. Pourtant, Pierre, c'était pas quelqu'un qui allait rentrer dans l'homme et le posséder. C'était simplement un adversaire de Dieu. Satan signifie adversaire. Alors, c'est vrai que les Hébreux n'arrêtaient pas d'avoir les yeux sur les idoles d'Égypte. C'était bien là leur véritable mentalité, comme encore aujourd'hui avec les religions égyptiennes. Et on peut voir ça dans la parole de Dieu, dans Ézéchiel 20, verset 1 à 44. Ézéchiel 20, verset 1 à 44. Depuis ces jours-là, cette race égyptienne de cœur adore l'Égypte et le soleil que le Seigneur lui-même a soumis. Vous savez l'étoile, là, 6 branches, tout ça, là, que certains ont autour du cou. Eh bien, le Seigneur, il a soumis que vous adorez ces choses-là, des choses faites de main d'homme, et la lune et le soleil, tout ça. Le Seigneur a dit, puisque c'est ça, eh bien, tu adoreras le soleil, la lune, tout ça. Et ça, on peut lire ça dans la parole de Dieu, que c'est Dieu qui lui a soumis ça, aux ces gens-là, d'adorer le soleil et la lune. Eh bien, dans Acte 7, versets 38 à 43. Acte 7, versets 38 à 43. Deutéronome 4, verset 19 à 24. Deutéronome 4, verset 19 à 24. Le Seigneur me dit à toi, je ne te le permets pas, mais je l'ai donné au monde, parce que le monde, il aime ces choses-là, alors il adorera ces choses-là. Je les rendrai moi-même esclaves de ça. Et voyez roi, voyez le livre des rois, 1 roi 12, verset 28, 29, 30 à 33. 1 roi 12, versets 28, 29, 30 à 33. Jéroboam a fait 2 veaux d'or, voyez-vous. Pourquoi? Parce qu'il voulait remettre le peuple sous le symbole de l'Égypte. Voyez-vous, l'esprit de l'Égypte n'était pas enlevé de la mentalité, eh bien, de Jéroboam. Il avait fait 2 veaux d'or, voyez-vous. Alors, il avait fait 2 veaux d'or pour que les gens puissent adorer ces veaux d'or, voyez-vous. Et pourtant, le Seigneur dit, eh bien, tu ne te feras aucune idole, voyez-vous. Et c'est ça, les religions. Elles veulent vous faire adorer les dieux d'Égypte, parce qu'ils sont nés en Égypte. Ils sont nés dans ce monde-là, ils ont reçu de ce monde qui représente l'Égypte, eh bien, tous les symboles égyptiens, eh bien, ils l'ont dans leur mémoire et ils ne veulent pas la quitter. Et ils vous regardent, ils sont liés par ça et ils ne veulent pas. C'est pour ça qu'il faut une nouvelle naissance. C'est pour ça qu'il faut sortir d'Égypte. C'est pour ça qu'il faut mûrir. C'est-à-dire, une fois qu'on est mûr, eh bien, on sort de ça. Le Seigneur nous sort de cela, voyez-vous. C'est pour ça que les Égyptiens qui sont représentés par la Jérusalem terrestre, avec son peuple, eh bien, le Seigneur les a détruits. Ainsi que le symbole d'Agar, voyez-vous, l'égyptienne, le mont Sinaï, c'est ce que dit la parole de Dieu. Galates 4, 21 à 31. Romains 9, versets 6, 7, 8. Romains 9, versets 6, 7, 8. Galates 4, 21 à 31. Et là, je vous ai dit, c'est là qu'on trouve les 3 religions. La Bible 3 fois 5, par ces 3 religions, protestants, catholiques et musulmans. Et c'est là qu'il y a la mosquée d'Omar. Et c'est bien l'Arabie comme le Seigneur l'a dit. Voyez-vous. Et ça, c'est une prostituée. Mais les gens l'appellent la 3 fois sainte. 3 fois. C'est pour ça qu'ils sont trinitaires. Voyez-vous. Et c'est toujours par 3. C'est comme ça qu'ils adoraient les dieux d'Égypte. Par 3. Et quand vous regardez similitudes dans mes vidéos, eh bien, vous voyez que le pape, tout ça, les gens, tout ça, sont habillés comme des Égyptiens. Voyez-vous, et 3 représente aussi encore le triangle. Oui, 1, 2, 3. C'est la pyramide. Voyez-vous, c'est la pyramide. Et ce que le Seigneur appelle, eh bien, Sodome et Gomorrhe. Ou alors Sodome et Égypte. En Apocalypse 11, verset 8. Alors le Seigneur dit, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Malheur ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. C'est-à-dire, malheur à celui qui descend dans ces religions du monde pour avoir la vie. Au contraire, vous allez à la mort. Ésaïe 31, verset 1. Ésaïe 31, verset 1. Alors Jérémie, on va dire dans Jérémie 44, verset 1 à 30. Jérémie 44, verset 1 à 30.
L'Éternel avertit les Hébreux qu'il les châtiera s'ils ne sortent pas du pays d'Égypte. Jérémie avait averti le peuple, mais le peuple ne voulut pas écouter, mais voulait rendre gloire à la reine du ciel en lui offrant des gâteaux. Voyez-vous, et la reine du ciel, eh bien, c'est ce que représente la statue Marie et l'enfant Jésus, qui est Osiris dans l'Égypte. Voyez-vous, ils ont encore là assimilé, voyez-vous, à la reine du ciel. C'est-à-dire que les catholiques ont assimilé ça, on leur donné des gâteaux. Et ça, c'est l'Égypte, c'était la maison de servitude qui est représentée par les riches de notre époque moderne et toutes les religions. Voyez-vous. Alors, lisez Jérémie 44, versets 1 à 30. Il donnait, eh bien, des gâteaux à la reine du ciel. Et Jérémie n'a pas été écouté par ces Égyptiens modernes, voyez-vous, ou anciens, c'est comme vous voulez. Et c'est vrai que l'Égypte est la maison de servitude. Elle est représentée par notre époque, par les riches, par les dirigeants du monde, dont le symbole pyramidaire est sur le dollar. Alors vous pouvez lire encore, si vous voulez bien, Exode 20, verset 2. C'est la servitude, l'Égypte. Exode 20, verset 2. Galates 4, 21 à 31. Et Jérémie 42, verset 18. Jérémie 42, verset 18. Et pourtant Moïse, qui était dans la cour de Pharaon, a eu bon de rester pour les richesses. Mais la parole de Dieu, elle dit que Moïse, ayant vécu dans la maison de Pharaon, a renié tout ce qui était de la gloire de l'Égypte. Il avait les yeux sur la rémunération, c'est-à-dire sur Christ. Voyez-vous, il n'a pas renié, comme Jésus-Christ est venu aussi dans ce monde, il n'y a pas regardé, eh bien, sa gloire céleste. Eh bien là, Moïse, il n'a pas regardé qu'il était le prince d'Égypte. Il a renié tout ça afin de gagner Christ. Et ceci, on peut le lire, eh bien, dans Hébreux 11, versets 23 à 29. Hébreux 11, versets 23 à 29. Alors nous voyons que l'Égypte était bien présente dans l'esprit des rois, de certains rois, pas tous les rois bien sûr, mais de certains rois et des personnes du peuple de Juda. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et de plus encore ce qu'avait fait leur père. Voyez-vous, ce qu'avait fait leur père aussi, il bâtit, eh bien, des hauts lieux avec des statues et des idoles, sur toute colline élevée et tout arbre vert. Et l'arbre vert, c'est le sapin, vous savez, que vous donnez le 25 décembre, ça, et qui représente la pyramide, voyez-vous, vous l'avez chez vous, tout ça. Eh oui, 1 Roi 14, versets 22, 23, 24. 1 Roi 14, versets 22, 23, 24. Il y avait même des prostituées dans le pays, que la parole de Dieu nous dit. Et c'est vrai que les croix, sur les collines, les statues, les monastères, tout ce qui est idole se retrouve, eh bien, sur les collines. Même aujourd'hui, on peut voir ça partout dans le monde. Ces symboles égyptiens sont là partout. Et le 25 décembre, c'est une fête égyptienne, Amon-Ré, qui est la fête le 25, du soleil invaincu. Mais on dit que Salomon aussi fut attiré par les idoles des nations. Ses épouses avaient des dieux que Salomon voulait satisfaire. Voyez-vous, il eut environ 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et elles détournèrent le cœur de Salomon. Le cœur de Salomon n'était pas tout à fait entier pour l'Éternel. 1 Roi 11, versets 1 à 14. Il n'était pas tout entier pour l'Éternel. On ne peut pas servir les idoles et le Dieu vivant. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Qu'il y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Qu'il y a-t-il entre l'esprit du Dieu vivant et les idolâtres? Entre l'Égypte? 1 Roi 11, versets 1 à 14. Alors c'est vrai que je vous invite à lire les chroniques, c'est-à-dire les mémoires des rois d'Israël, parce que les chroniques veut dire mémoire, le livre des chroniques, mémoire. Comme notre esprit, notre esprit c'est aussi une mémoire, c'est aussi un livre, voyez-vous. Alors lisez les chroniques des rois d'Israël et vous verrez que, eh bien, il y avait de bons rois qui détruisaient les idoles d'Égypte que les Hébreux avaient bâties pour plaire aux dieux d'Égypte, et il y en avait d'autres, eh bien, qui reconstruisaient les idoles, voyez-vous. Il suffit de lire le livre des chroniques, ou un chronique 1 et chronique 2, qui à l'origine ne faisait qu'un seul livre, et un roi et deux rois. Et vous allez voir que les rois, eh bien, faisaient des idoles, adoraient les dieux d'Égypte, mais il y en a d'autres qui détruisaient, mais le peuple hébreu, des fois, revenait à ceci, voyez-vous. Alors il faut lire le livre des rois, 1 et 2, et chronique 1 et 2, lisez-le en entier, c'est ce que nous dit la vie des rois, de quoi ils croyaient,
comment ils faisaient et leurs actes. C'est pour ça qu'on dit les actes, les chroniques, c'est le livre des actes, un peu comme les actes des apôtres. C'était les actes des rois, hein, de ce qu'ils croyaient, de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils étaient rebelles à certaines choses et d'autres choses. Voyez-vous? Alors c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était tellement terrifiant que Élie était resté le seul représentant de Dieu contre les 400 prophètes de Baal. Le peuple était boiteux. Il savait il servait l'Éternel et en même temps, il servait l'Égypte. Voyez-vous? Mais le Seigneur ne les entend pas, ces gens-là. Le Seigneur a dit, tu ne peux pas servir Mammon et puis en même temps Dieu. Soit tu aimeras l'un, tu haïras l'autre. C'est ce qu'il dit le Seigneur. On ne peut pas associer les ténèbres à la lumière. 1 Roi 18, versets 19 à 32. Je suis resté, moi, seul avec les 400 prophètes de Baal. Et là, eh bien, il résiste. Il résiste. L'homme de Dieu, Élie, il résiste. Comme aujourd'hui, ceux qui appartiennent au Seigneur, il résiste. Alors le Seigneur, il parle de l'étoile du Dieu Rapham. Vous savez, l'étoile à 6 branches. Et bien, cette étoile à 6 branches, vous retrouvez dans toutes les religions. Dans toutes les religions, vous pouvez regarder, mettez, si vous avez les réseaux sociaux, mettez l'étoile à 6 branches. Elle se retrouve dans toutes les religions. Vous allez voir, toutes les religions ont cette étoile à 6 branches. C'est une croix franc-maçonne égyptienne, c'est 2 triangles. Voyez-vous? Et toutes les religions, eh bien, détiennent ces choses-là. Et même elles l'ont autour du cou, certaines personnes. Voyez-vous? Et cette étoile-là n'est pas l'étoile de David. Voyez-vous, ce n'est pas l'étoile de David. C'est l'étoile du Dieu Raphan. Acte 7, versets 38 à 43. Acte 7, versets 38 à 43. L'étoile de David, eh bien, c'est le Christ. Je suis l'étoile du matin de la postérité de David. Apocalypse 22, 16. N'a rien à voir avec une étoile, eh bien, égyptienne. Et c'est vrai que ces pays-là, dans ce monde, eh bien, tout est symbolisé, eh bien, par les obélix et les triangles. Voyez-vous? Mais nous sommes, la parole de Dieu, elle dit, nous sommes étrangers et pèlerins sur cette terre. Notre royaume n'est pas d'ici-bas. C'est ce que le Seigneur disait d'ailleurs. Exode 22, verset 21. Hébreux 11, verset 9. Hébreux 11, verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 12. 1 Corinthiens 2, verset 12. Et Jean 17, verset 14. Seigneur Jésus disait, mon royaume n'est pas de ce monde, mais vous aussi, vous ne faites pas partie de ce monde. Donc on n'a rien à voir avec tout ça, on n'a rien à voir avec ce monde. Mais on parle pour avertir ceux qui sont dans ces sectes de sortez du milieu de mon peuple, sortez de l'esprit de Pharaon, sortez d'Égypte. Mais non, on ne veut pas, on veut garder. Ah ben, c'est libre à vous, puisque vous appartenez à ce monde. Voyez-vous, le monde appartient aux Égyptiens, le Seigneur le dit. 1 Jean 5, 19, 20. Le monde entier est sous la puissance du malin. Il est sous la puissance de l'Égypte. Eh oui. Et c'est vrai que les Égyptiens, eh bien, se plaisent en Égypte. Un Égyptien, il se plaira en Égypte. Il ne veut pas sortir, il veut y retourner. Il veut garder ses dieux. Nombre 11, verset 18. Les antichrists, les Égyptiens, le serpent ancien est symbolisé, eh bien, par un dragon à 7 têtes et 10 cornes. Et la Bible, elle dit, ce sont des rois. Ce sont des rois. Apocalypse 12, 3. Apocalypse 12, 3, ce sont des rois. Apocalypse 17, 11, 12. Apocalypse 17, 11, 12. Ce grand dragon, Apocalypse 12, 3, eh bien, c'est des rois, c'est des nations. Apocalypse 12, verset 3, et Apocalypse 17, verset 11, 12. Et ces gens-là, eh bien, ils ont falsifié les Saintes Écritures pour leur propre ruine. Ils ont assimilé les machins égyptiens, les choses égyptiennes, à la parole de Dieu pour qu'on puisse croire à l'Égypte. C'est le loup qui se fait passer pour une brebis. Il assimile le loup à la brebis. Et il n'y a rien à voir. Le Seigneur, il dit à l'intérieur, c'est la mort. Voyez-vous? Ils ont assimilé la parole de Dieu avec la parole de l'Égypte. Mais le Seigneur nous a donné des yeux pour voir, malgré les codes et les symboles de l'Égypte. Parce que la parole de Dieu, ce n'est que symbole aussi. Voyez-vous? La parole de Dieu n'est que symbole. Et tous les symboles de l'Égypte, on les retrouve aussi autour. Voyez-vous? Et ça, ces symboles-là, les Égyptiens, ils veulent les mettre dans la parole de Dieu. Mais le Seigneur nous a donné à connaître. Alors les saints patrons catholiques étaient des dieux protecteurs égyptiens. Un dieu pour chaque élément. Parce que l'Égypte, elle avait un dieu pour toutes choses. Et là, eh bien, on retrouve
chez les catholiques, eh bien, un saint patron pour les voyageurs. Sainte Geneviève, patronne de la gendarmerie. Saint Hubert, patron de la chasse. Tout comme les dieux égyptiens avaient un patron, les catholiques ont transformé les dieux égyptiens en saint patron. Voyez-vous ? Et aujourd'hui, vous regardez, eh bien, le lundi, c'est le jour de la lune, c'est encore catholique. Et la lune, ils adoraient la lune, le soleil, tout ça, les Égyptiens. Mardi, jour de Mars, la planète Mars, le dieu de la guerre. On se rendait sur Arc de Triomphe, qui est encore égyptien, et on se retrouvait, eh bien, sur le champ de Mars pour rendre, eh bien, gloire à ce dieu de la guerre, comme les arts martiaux, ou la cour martiale, tout ça, ça vient de là, voyez-vous. C'est Mars, voyez-vous. Mars et sa part, il disait. Ça, c'est plutôt comique. Mais ne mélangeons pas la parole de Dieu avec ces choses-là. Je veux dire par là que, eh bien, ça, ce sont des dieux égyptiens. Mardi, mercredi, Mercure, dieu des voyageurs. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, Saturne. Ça, c'est les planètes. Dimanche, jour du soleil. Le soleil, c'est aussi une planète. Apollon veut dire aussi soleil. Voyez-vous ? Même les mois, comme le mois de mars, c'est dédié à Mars, au dieu de la guerre. Juillet, c'est dédié à Jules César, Julius, à août. En américain, on dit Auguste. Ben, c'était à Auguste César. Voyez-vous ? Tout est dédié. Même la montre, le chronomètre, c'est le dieu du temps. Oui, le chrono, c'est le dieu du temps. La bombe, Pluton, plutonium, c'est aussi un dieu du désastre et de la guerre. Ben, c'est ce qu'ils donnent. Ils n'oublient pas leur dieu. Éole, le dieu du vent. Éolienne. Voyez-vous ? Hygiène, Hygie, déesse de la propreté égyptienne. Hygiène, Hygie. Et vous, c'est fait. Fleurs, de la déesse Flora, de la faune et des fleurs, je ne sais pas quoi, voyez-vous. Tout ça, c'est ça. Et tous les dieux du monde ne sont pas perdus. Même les fêtes que vous faites en ce moment, que vous croyez du Seigneur,